Avec l'arrivée prochaine de l'ultime saison de The Clone Wars, il était bien normal que je vous propose une update de cette vidéo qui vous avait bien plu à l'époque. Et oui, car elle date déjà de 2 ans. Et oui, ça passe vite, enfin bref. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Après son départ de l'ordre Jedi, Ahsoka redécouvrit la vie en dehors du temple, où elle croisera notamment 2 sœurs dans les bas-fonds qui l'entraîneront dans leurs aventures. Après cela, dans les dernières semaines de la guerre des clones, Ahsoka sera rappelée par son ancien maître Anakin et son ami Obi-Wan Kenobi pour les remplacer en urgence sur Mandalore pour affronter les troupes de Maul, tandis qu'ils doivent partir prestement à la rescousse du chancelier suprême qui vient d'être capturé par le général Grievous. Accompagnée du capitaine Rex, Ahsoka Tano mène le combat et parvient à engager le duel avec l'ancien Seigneur Sith. Pour l'heure, nous ne savons pas plus sur l'issue de ce combat, mais il est certain qu'aucun de ces 2 personnages n'a été tué. Cependant, nous savons que Ahsoka a aidé Rex à enlever sa puce afin qu'il n'obéisse pas à l'ordre 66, qui serait proclamé par Dark Sidious. Il serait donc intéressant de savoir si après le traumatisme vécu par la mort de Fives, Rex ou Ahsoka ont poursuivi leurs recherches de leur côté pour découvrir la vérité concernant cette affaire. Obligés de s'exiler, les 2 acolytes ont dû simuler leur propre mort, ce qui les a obligés à se séparer. Après cela, et pour se cacher de l'Empire, Ahsoka se rend sur la planète Tabeska, sur laquelle elle est accueillie par de nombreuses jeunes filles qui lui montrent où elle peut se nourrir ou bien encore se loger. Démontrant rapidement ses talents de mécanicienne hérités de son maître, la Togruta trouve rapidement un travail, ce qui lui permet de gagner un peu d'argent. Cependant, comme nombre d'autres Jedi en exil, Ahsoka devait limiter au maximum son utilisation de la Force. Mais elle fut malheureusement contrainte de révéler son secret pour empêcher une caisse d'écraser un jeune enfant qui jouait dans les environs. Dans le même temps, le jour de l'Empire, à savoir le premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir de l'empereur Palpatine, approche, et dans la confusion qui s'ensuit, Ahsoka en profite pour voler un vaisseau et s'enfuir. Désormais sur la lune de Raada, Ahsoka se trouve une nouvelle amie qui accepte de l'héberger en échange de ses services de mécanicienne. Au fil du temps, Ahsoka s'est fait accepter au sein de la colonie. Elle se rendait même de temps à autre au milieu des mystérieuses grottes de la planète pour y méditer en paix, sans avoir la crainte d'être surprise. Cependant, l'une de ses méditations fut perturbée par l'éruption imminente d'un Star Destroyer impérial dans les cieux de Raada. D'abord persuadée que les impériaux avaient appris sa présence, elle fut convaincue du contraire lorsqu'en arrivant en ville, elle s'aperçut que les soldats de l'Empire étaient simplement venus imposer leur ordre sur la planète. De mois en mois, les restrictions se font de plus en plus nombreuses, les réunions sont interdites et un couvre-feu est instauré. Les conditions de vie devenant de plus en plus dures, Ahsoka s'était préparée pour quitter la planète à n'importe quel instant. Mais avant cela, le ressentiment des fermiers locaux envers l'Empire ne faisait qu'augmenter, à un point tel que ces derniers commencent à mener des actions de guérilla pour montrer leur mécontentement. Mais malheureusement, ces derniers ne font pas le poids et sont rapidement repoussés par la puissance de feu impériale. Après avoir révélé sa vraie identité pour sauver ses compagnons, Ahsoka n'a pas d'autre choix que de fuir la planète pour éviter que d'autres ennuis retombent sur ses compagnons. Malgré tout, cette intervention de la Jedi ne fut pas vaine, car elle parvient à attirer l'attention du sénateur Bail Organa. Ce dernier envoie donc l'astromécano R2D2 à la recherche de l'ancienne Padawan Jedi. Ainsi, les 2 personnages parviennent à se rencontrer à bord du Tantive 4, et après avoir échangé quelques banalités sur leur passé, Bail propose à Ahsoka de le rejoindre dans son organisation, car elle ne peut pas combattre l'Empire seule. Cependant, Ahsoka refusait d'emmener des hommes à la guerre, après le traumatisme vécu lors de la guerre des clones. De ce fait, Bail lui trouva une autre utilité et lui donna le rôle d'agent de liaison. Ahsoka devrait désormais recruter et superviser les différentes cellules rebelles actives partout dans la galaxie. Mais avant cela, Ahsoka fut informée que le 6e frère, un inquisiteur, s'était mis à sa recherche, et pour ce faire, il avait massacré de nombreux anciens compagnons de la Padawan sur Raada. Avant de repartir sur la lune de Raada, Tano se rappelle du moment où elle a trouvé son cristal Kyber sur la planète Ilum. Elle décide alors de se confectionner 2 poignées de sabre laser avec des matériaux récupérés lors de son passage sur la Lune. Après son arrivée, Ahsoka réussit à retrouver la trace de l'Inquisiteur et lors du duel qui s'ensuit, Ahsoka parvient grâce à la Force à faire exploser la garde du sabre laser de son adversaire qui meurt sur le coup. Attristée d'avoir été obligée de tuer son adversaire, Ahsoka récupère quand même les cristaux Kyber et utilise la Force pour guérir ces derniers, ce qui leur donne désormais une teinte blanche. Désormais en charge du réseau de renseignement rebelle, Ahsoka prend le pseudonyme de Fulcrum et commence son travail d'espionnage. Mais ses actions attirent malgré tout l'œil du Grand Inquisiteur qui fait part de ses découvertes à son supérieur, le Seigneur Sith Dark Vador. Aux environs de l'an 4 avant la bataille de Yavin, Fulcrum prend contact avec la cellule rebelle Ghost, et notamment la leader Hera Syndulla.
Ahsoka est malgré tout obligée de révéler sa véritable identité au groupe lorsqu'elle doit secourir ces derniers après le sauvetage in extremis de Kanan Jarrus sur Mustafar. Ce n'est que quelques semaines plus tard que Ahsoka leur suggérera de partir à la recherche de l'un de ses vieux compagnons, le capitaine Rex, désormais accompagné de Gregor et de Wolf. Et malgré quelques petits désaccords, les soldats clones finissent par rejoindre l'Alliance rebelle. Après que les rebelles se soient installés sur Atolone, Ezra, Kanan et Ahsoka prennent la route de la planète Malachor dans l'espoir de trouver un moyen qui leur permettrait de combattre les seigneurs Sith. Sur place, ils découvrent un ancien temple Sith autour duquel se trouvent les restes d'une centaine de Jedi et de guerriers Sith d'un ancien temps. Interrompus dans leur découverte par l'apparition inattendue du 8e frère, Ezra est percuté et se retrouve projeté dans une couche inférieure de la planète, dans laquelle il fait la rencontre d'un vieil homme apparemment abandonné là depuis plusieurs années. Ensemble, Ezra et l'homme qui porte le nom de Maul réussissent à retrouver un vieil holocron Sith qu'ils parviennent à activer, ce qui provoque le réveil de la structure. Une fois les Jedi retrouvés, l'ensemble de l'équipe se retrouve confronté aux Inquisiteurs, la 7e sœur et le 5e frère ayant été appelés en urgence. Maul décide donc contre toute attente de s'associer à Ahsoka pour permettre à Ezra de se rendre vers le haut de la pyramide avec l'holocron. Tandis que Maul élimine aisément 2 des Inquisiteurs, il en profite pour révéler ses véritables intentions et trahit ses compagnons en blessant gravement Kanan au niveau des yeux. N'ayant pas de temps à perdre, Ahsoka s'empresse de rejoindre Ezra au sommet du temple, sur lequel elle fait la rencontre de Dark Vador, qu'elle a appris être son ancien maître, Anakin Skywalker. Après plusieurs minutes de combat intense, Ahsoka parvient à trancher une partie du masque de Vador, ce qui révèle son visage au grand jour. Tandis que Ezra et Kanan s'échappent, Ahsoka parvient à retenir les coups du Seigneur Noir, et comprend clairement que c'est malheureusement bel et bien son ancien maître qui se trouve derrière ce masque. Ahsoka en profite alors pour lui avouer que cette fois-ci, elle ne l'abandonnerait pas, mais malgré une seconde d'hésitation, Vador lui rétorque que dans ce cas-là, elle mourra. Les portes du temple s'affaissent, et depuis, nul sait ce qu'il est advenu d'Ahsoka Tano. Mais cela c'était sans compter sur l'apparition inattendue de la main d'Ezra qui, sortant de nulle part, accroche l'épaule de Ahsoka et l'attire vers elle. Ce dernier se trouve désormais au beau milieu du monde entre les mondes, un lieu en dehors du temps et de l'espace, au sein duquel on peut constater n'importe quel instant temporel de notre univers. Ezra a donc réussi à sauver Ahsoka. Les 2 acolytes découvrent ensemble ce lieu si mystérieux, mais sont rapidement confrontés à l'apparition de Dark Sidious à travers l'un de ses portails qui cherche à capturer Ezra. En associant leurs pouvoirs, les 2 Jedi parviennent à s'enfuir, mais dans des continuités différentes. Tandis que Ezra retournera combattre les troupes du Grand Amiral Thrawn pour libérer Lothal, Ahsoka ne réapparaîtra que plusieurs mois après la bataille d'Endor. Elle se rendra alors elle aussi sur Lothal pour venir y chercher Sabine afin de partir à la recherche du désormais disparu Ezra Bridger. Nul ne sait ce qu'il advient d'elle ensuite, mais l'avenir reste encore à écrire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien louper et à partager la vidéo. Je vous invite également à vous rendre sur mes divers réseaux sociaux, notamment Twitter ou Discord, où je risque d'organiser divers concours prochainement. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé. Je remercie également les différents tipeurs qui soutiennent la chaîne, merci à vous. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao!